Je crois qu'il est absolument nécessaire d'accompagner, d'encourager l'expression orale et précisément le goût, l'art de parler. Il ne s'agit pas de retomber dans des cours de rhétorique ou dans un rapport à la langue qui soit instrumentalisé. Il s'agit, avec les outils d'aujourd'hui, avec la façon de vivre et de s'exprimer d'aujourd'hui, de donner à l'oral toute sa place. Chacun, en tout cas, d'ores et déjà, soyez-en bien sûr, gagne le fait d'avoir participé à cet élément. Et c'est vrai que nous aurons nos deux champions à la fin de cette séquence, mais à vrai dire, nos champions, nous en avons d'ores et déjà 10, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, quels que soient les classements et les ordres. La musique est notre lieu de rencontre, un endroit que nous partageons et cultivons ensemble. Les notes que nous semons ne sont pas les mêmes, mais la diversité des sons crée la douce et sensible mélodie de notre fraternité. Je suis bien face à vous, en train de vous raconter mes tourments d'adolescent. Alors, pourquoi suis-je ici? Je me tiens face à vous pour vous dire que rien n'est jamais perdu, même quand on pense que ça l'est. Cher président, chers membres du jury, cher auditoire, ou plutôt devrais-je dire, chers frères et chères sœurs. Avant de vouloir construire une famille tous ensemble, nous devrions apprendre à nous respecter les uns les autres, à ne pas considérer notre prochain comme un être inférieur ou un insecte qu'on a le droit d'écraser. La fraternité n'invoque pas seulement l'entraide, mais transcende toutes les différences. En France, 7 millions d'individus, handicapés, chômeurs, retraités, souffrent d'isolement ou d'inexistence. La fraternité est un droit. Que vous soyez immigré italien, ou bien syrien, ou bien même ukrainien, lorsque l'on veut faire preuve d'humanité ou de fraternité, l'on regarde plus loin que les nationalités. Cher président, chers membres du jury, cher auditoire, je dois l'avouer, j'ai passé mon enfance à me battre avec mon frère. Mais qui ne s'est jamais battu avec son frère, ou sa sœur d'ailleurs? Qui ne s'est jamais battu? Ça a pour nous tous été notre première manière de vivre la fraternité, notre fraternité. La fraternité, malgré son irrémédiable et effectif effacement ces dernières années, reste cependant inhérente aux valeurs de chaque Français. Ce magnifique sentiment qui nous unit doit être défendu et promu. Ce magnifique vecteur d'unification et d'espoir doit être entretenu. La France, avant d'être un pays, c'est un groupe de 67 millions de personnes. 60 millions d'hommes, de femmes, qui doivent partager les mêmes valeurs. Liberté, égalité et fraternité. Vivre la fraternité, c'est vivre avec les plus belles personnes, les plus beaux moments de notre vie. Tout ce qui est laid, la fraternité peut lui offrir une beauté bien à elle. Voilà ce que c'est pour moi vivre la fraternité. C'est vivre l'amitié, mais la vraie, celle que l'on ne peut trouver que très peu de fois dans une vie. Vous pouvez regarder autour de vous. Des dizaines de personnes se sont rassemblées ici pour échanger, écouter ou partager leurs idées et leurs mots à pleine voix, que ce soit pour remercier leurs frères et sœurs ou pour se réserver une place au buffet. Et c'est comme ça que l'on peut vivre la fraternité. Le simple fait d'être venu, le simple fait d'avoir fait cette présentation avec votre diversité, avec la diversité des positions, des façons de s'exprimer que vous avez eues, c'est déjà quelque chose qui est vraiment une victoire, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et je tiens à vous dire à quel point je crois qu'on est tous collectivement très fiers et très heureux d'avoir été là et d'avoir entendu ce que vous avez présenté, ce que vous nous avez fait partager. Nous avons retenu pour la suite de l'aventure Iris Goua, donc bravo à toi. Et pour les garçons, nous avons retenu Raphaël Lachaise. Bon, je crois qu'on peut les applaudir. Hein,